Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, vos likes, cette chaîne qui grandit et votre patience en privé. Merci à tous pour être là. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème, est-ce que votre autre se confie à quelqu'un? Si oui, que dit-il sur vous? Nous avons deux choix comme d'habitude. Choix numéro 1 avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. C'est parti, on va commencer avec le 1 pour ceux qui l'ont choisi. On va regarder l'état d'esprit. Une carte pour l'état d'esprit. Deck, encore cette paranoïa, folie, tracas. Oui. Bon, alors une personne qui est tracassée, voire peut-être si c'est possible, se méfier, penser des fois qu'on lui veut du mal, on va voir. État émotionnel. Oui, ça fait déjà quelques semaines qu'elle est souvent en deck. Bon, ok. Ici, en état émotionnel, on a quand même l'amour inconditionnel ici. Mais en état d'esprit, il y a les tracas. Donc là, on nous dit que c'est une personne qui potentiellement a peur, voilà, que votre amour se transforme en quelque chose peut-être de malveillant, oui, ou a peur de vous perdre. Et des fois, il devient fou par rapport à ça. Oui. Alors, est-ce que le autre se confie à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Deck. Ah, on a un roi d'épée ici. Ça peut être un professionnel, ça. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, aide, soutien, ancrage. Donc voilà, c'est une personne qui a besoin de votre aide en ce moment. Et on voit avec cette folie tracas qui peut avoir des pensées, mais est-ce qu'elle va m'aider ou est-ce qu'elle va me vouloir du mal? Voilà, c'est un petit peu ici quand même... c'est un petit peu flou. En tout cas, il a besoin d'ancrage. Il a besoin surtout qu'on le soutienne et qu'on le fasse sortir de ses mauvaises pensées. Alors, en état émotionnel par rapport à vous, oui, en état émotionnel, on a ici notre joker, notre fou, qui est parti à l'aventure. Donc, on sent une personne qui ici, peut-être, oui, voulait aller et veut aller vers son chemin, mais il n'y arrive pas tout seul. Et il croit que émotionnellement il est capable, mais il a besoin tellement d'amour, de soutien justement avec ce deck, qu'on soit auprès de lui, qu'il n'arrive pas justement à partir. Oui. Alors, on va voir. Est-ce qu'il se confie à quelqu'un? La tour. Voilà. Ok, Queen of Swords et Three of Swords. Bon, alors là, il y a deux choses. D'abord, avec cette tour, on voit que si les choses se sont écroulées entre vous, on veut nous dire qu'il y a peut-être une reine de bâton. Donc, une personne qui potentiellement, une femme qui potentiellement pourrait le séduire. Et c'est possible avec ce 3 de bâton qui peut se servir, pour certains, hein, il peut se servir de cette tour, donc de l'arrêt de votre relation, d'un peu lui raconter, voilà, pour un petit peu la séduire avec ce 3 de bâton. Donc là, oui, j'ai vécu des choses qui m'ont fait très mal, voilà, en parlant de votre relation à vous deux, c'est possible, mais on le voit que c'est fait dans un état d'esprit de séduction. En dehors de ça, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'avec ce roi d'épée, parce qu'il est quand même en deck, oui, il peut parler à un professionnel, justement, de vous, avec cette reine de bâton, donc une femme qui est charmante, avec beaucoup de magnétisme, et que justement, même s'il y a eu séparation, il a en plan quand même de vous reconquérir, et c'est possible qu'il demande, oui, ou un spécialiste, un pro, ou ça peut être un ami à lui. Il voit les choses avec ce roi d'épée d'une manière carrée, voilà. Donc, il peut lui donner certains conseils, mais c'est des conseils qui sont un peu froids, qui sont logiques. Voilà. Il lui parle de séduction. Alors, avec cette reine de bâton, qu'est-ce qu'il dit exactement sur les personnes qui visionnent? Que dit-il? Bah, que vous avez eu des conflits, voilà. Et que, justement, c'est le 5 d'épée.
que les choses ne vont pas, ou dans le passé ça n'allait pas, et qu'il faut beaucoup batailler, donc il y a eu dispute ici. Et avec ce 9 de Pentacle, il essaie un petit peu de remonter son image, de dire oui mais j'avais raison quand même, voilà, tu vois, tu me connais, avec ce 9 de Pentacle, je réussis toujours. Oui, donc il raconte ici peut-être sur vos désaccords et vos disputes, pourquoi? Ah, les amoureux, oui. Ben, parce qu'il a beaucoup de sentiments, il veut le sortir. On a la carte des amoureux ici. Aussi parce qu'il doit faire un choix, c'est clair, mais parce qu'avec cet as de coupe, il sent qu'il a encore des nouveaux sentiments pour vous. Oui, transformation, patience, ouais. Et on dirait que ça boue, et on voit que quand même, il veut prendre des actions avec ce page de bâton, mais il hésite, il ne sait pas quoi faire. Alors, d'un côté, il a une image de lui, peut-être sur vos désaccords ou vos disputes, que avec ce 9 de denier, j'ai toujours raison, j'ai toujours réussi, j'ai toujours eu raison, voilà. Mais d'un autre côté, il sent qu'il a des sentiments et il doit le sortir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire ? On va voir, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire. Ah, 5 de Pentacle et 9 d'épée. Bon, d'abord, on lui dit ici que oui, il peut manquer avec ce 5 de Pentacle en ce moment de choses dans sa vie. Voilà, on lui dit, voilà, c'est peut-être pas le moment, tu manques en ce moment de moyens, ou voilà. Ou alors, elle te manque, et avec ce 9 d'épée, tu n'arrives pas à dormir, tu regrettes, parce que le 9 d'épée, c'est aussi les regrets. Oui, alors donc, regarde quand même, elle te manque, et avec ce 2 d'épée, oui, on lui dit aussi de prendre une décision, justement. Parce que la personne à qui il parle, votre autre, il peut voir que il est entre l'amoureux, donc les sentiments, et les épées. Mais par contre, cette personne peut lui dire de prendre des décisions carrées, parce qu'on retrouve encore ici les épées. Voilà. Et si c'est à une autre femme qui parle ici, et justement, il veut essayer de la séduire, elle peut, oui, effectivement, lui dire, bon, ben voilà, ça n'a pas marché, prends une décision. Mais c'est vrai que avec cette carte de la lune, on ressent qu'il y a beaucoup d'anxiété, parce qu'il sent que ça peut repartir entre vous. Mais il n'a pas confiance en lui, hein. Donc, on va approfondir. Donc oui, il se confie, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'il dit encore sur les disputes? On va voir. Parce qu'on voit que émotionnellement, il y a cette envie quand même d'indépendance. Donc voilà, je peux le faire, je peux prendre mon chemin, mais il a besoin de vous quand même. Et quand vous ne lui parlez pas, on sent qu'il a besoin de, bah oui, de vider son sac. Hein. Alors, été, summer, ok. Alors, trahison, d'accord. Automne. Et famille. Oui, j'ai demandé ce qu'il racontait. Bon, il peut parler aussi de sa famille. Il peut parler des périodes avec cette carte de l'automne qui se sont transformées aussi dans sa propre famille. Et il peut dire aussi, s'il a déjà une situation, que c'est vrai qu'il y a quand même cet esprit de trahison, de mentir aussi à son entourage et à sa famille. Il peut parler aussi, oui. Alors, si vous avez eu ici des désaccords hein, sur la famille ou sur le fait d'être vraiment ensemble, trahison, oui, guérison et guérison, choix. Alors là, ça fait 3 fois qu'on a le choix. Oui, c'est une personne qui sait profondément qu'il faut qu'il règle, voilà, il faut qu'il règle ses blessures et il faut qu'il fasse son choix ici. Alors là, ça peut être des choix entre sa famille et vous, ou vous inclure dans sa famille. Mais en tout cas, on peut lui dire aussi, ici, on peut lui dire tout à fait, attends un peu, guéris, voilà. Prends ta décision et prends-la en fonction de la logique, voilà. Travail, work, isolement. Oui, c'est une personne aussi, on nous dit ici qu'il peut dire qu'il travaille énormément, qu'il est seul et que il est un petit peu, il est là, l'homme. Ouais, chance, effort. Bon, il peut se donner à fond ici dans son travail, c'est possible, surtout quand il est triste. Et surtout pour montrer qu'il a réussi quelque chose. Voilà, dans sa vie, ça c'était le 9 de denier. Donc il veut un domaine dans lequel il réussit, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on va voir ce qu'il ressent pour vous quand même. Alors, l'idylle. L'idylle a voulu venir. Oui, il y a du manque quand même, et c'est surtout votre aide ici. On sent que dans sa tête, il a quand même des tracas. On sent que peut-être ici, son image, par rapport à son image. Alors, la fuite en deck.
Oui, l'hésitation, on a encore 3 fois l'hésitation, encore la trahison. Alors, sourire timide, papillon dans l'estomac, c'est une personne avec l'as de coupe qui commence ici, recommence à ressentir, à avoir des sentiments très forts, mais avec cette hésitation, il a peur de se tromper. Alors, justement, on l'avait dans les decks ici, il a peur, je vais le dire pour certains, ou que vous lui fassiez du mal, ou que vous vous vengiez ici. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il fuit. Oui, parce qu'il a peur peut-être aussi avec... on avait vu la paranoïa, trahison, que, ben oui, on lui fasse un coup bas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais alors, trahison, le feu sort de la routine et met du piment, l'épanouissement. En tout cas, on nous dit ici que c'est une personne qui a pu percevoir de votre part que vous en avez marre de tout ça et que vous voulez quand même sortir de votre routine et avoir du piment dans votre vie. Et lui, il peut prendre ça carrément si vous l'aidez plus ou vous le soutenez plus, comme par exemple une trahison. Mais t'es plus de mon côté, t'es plus avec moi, voilà. Donc avec cette tour, il y a eu quand même séparation entre vous. Donc il peut sentir que il a perdu ici, oui. Il a perdu dans sa vie quelque chose de très important. Pas que vous, c'est le soutien dont il a besoin. Parce que vous êtes peut-être aussi dans une autre énergie que lui. Donc, alors, oui, c'est pour ça qu'il hésite. Alors, on va voir ce qu'il pense de vous. Qu'est-ce que leur autre pense de en ce moment? En tout cas, émotionnellement, il n'arrive pas à être indépendant. C'est clair, il le sait. Il le sait et il fait face à ça. Donc, le 9 de denier, cette image d'indépendance, il n'y arrive pas. Ok, alors les possibilités. Ouais, là, c'est les... On va voir procès de Garden and the Gate. D'accord. Oui, vous gardez votre vie privée, votre jardin aussi secret. Oui, oui, c'est quand même incroyable. Hein, Six Chakra. Oui. Alors, voilà. Alors, je vais le dire ici pour certaines personnes. On a quand même la carte du diable. Donc, il peut penser... Alors là, c'est très spécial, très très spécial. Parce qu'il peut penser que, bon, vous gardez les choses pour vous, mais avec cette carte du diable, est-ce que vous avez des pouvoirs hors du commun? Parce que c'est ce qui se dit hein, quand même. Hein, pour même, on va dire, réussir dans votre vie et arriver quelque part à le rendre fou de vous, voilà ce qu'il pense. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais comme il est dans la paranoïa, en deck, il se dit, mais je comprends pas. Est-ce qu'elle a ce super pouvoir? Parce que là, quand même, on voit que, oui, justement, d'où ça vient, pourquoi je l'aime encore, pourquoi je suis fou d'elle, comment elle fait ça? Oui. Alors, community. Oui, il pense aussi que vous sortez et que vous avez le cœur brisé. Donc voilà, ici, il y a vraiment... oui, il faut faire la part des choses. Il sait que vous avez le cœur brisé, que vous voulez sortir. Et certaines choses que vous ne montrez pas aussi, que vous ne dites pas. C'est votre jardin secret. Mais pourquoi ce diable? Ah, Women Anointing Coin, d'accord. Et Caring Connection. Parce qu'il sait que vous voulez peut-être quelque chose de très spécifique dans votre vie. C'est la reine de denier ici. Et que vous arrivez quand même à vos buts. Et que vous arrivez à prendre soin de tout et de tout le monde. Voilà. Et lui, il se dit, est-ce qu'elle me cache des choses aussi? C'est possible pour me faire revenir à elle. Voilà. Elle sait que j'ai besoin d'elle. Pourquoi elle ne le montre pas? Pourquoi elle ne fait pas quelque chose? Pourquoi elle sort? Voilà. Ça, c'est tout ce qui se dit en ce moment. Et aussi cette force spirituelle énorme que vous avez. Ouais, le Temple Path. Oui, donc ça, voilà. C'est très spirituel. Ça, c'est en lien aussi avec les vies antérieures. Et on a le chakra du cœur. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose de profond entre vous au niveau sentimental. Mais attention, ici, c'est une personne qui... il peut ne pas avoir confiance en vous en ce moment. Pas à cause de vous. C'est parce que c'est dans sa tête. C'est la parano. Voilà, vous allez me dire, Nathalie, mais moi, j'ai jamais rien fait. Il peut venir, je vais l'aider. Voilà. Mais c'est dans sa tête. Donc, c'est les tracas qu'il a. C'est des mauvaises pensées. C'est des pensées intrusives. Donc, on va voir ici un dernier message. Ok, message de l'encontre pour eux en ce moment. Ah, une carte à retourner ici. Vous lui manquez. On avait le 5 de denier. Oui, alors, vous lui manquez vos yeux, votre sourire, votre voix, votre sens aussi du toucher. Il y a tout qui lui manque.
Oui, et la connexion aussi physique que vous aviez, vraiment, c'est quelque chose, ça pour lui, d'inoubliable. Ouais. Et on voit ici encore l'amour inconditionnel, hein, l'amour qui vous porte est inconditionnel, mais quand même, ouais. Et c'est vrai que ouais, God search for you everywhere. Donc voilà, on retrouve ici la reine de bâton, même si il peut essayer de séduire, il essaie de vous trouver aussi dans cette personne. En fait, il essaie que peut-être une femme qui essaie de séduire, elle lui donne la même chose que vous lui donniez. Il le trouve pas. Non, il ne le trouve pas en personne. Alors, on va voir ici, wanting, oui, wanting, oui, alors là, ici, on a le désir passionnel et l'énergie, oui, c'est l'énergie ici sexuelle. Alors là, ça peut être aussi ici le diable, aussi. C'est possible qu'entre vous, vous avez une fusion, hein, oui, une fusion vraiment hors du commun, au niveau charnel, et... oui, oui, et lui, bah, il se souvient de ça quand même. Ça l'a marqué. Oui, ça l'a marqué. On va faire les signes astro pour ce tirage, que ce soit votre signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. C'est parti, regardons. Deck, on a les poissons, les Gémeaux et les Scorpions. Scorpions, Gémeaux et Poissons. Donc écoutez, pour ce choix numéro 1, oui, il se confie. Il se confie à un homme, voilà, un pro, ou alors quelqu'un qui voit la logique dans les choses. Mais alors que là, il n'y a pas trop de logique. On sent qu'entre vous, c'est vraiment fort et spécial. Voilà. Ou alors, quand il essaie de séduire, il essaie un petit peu de se victimiser pour qu'on lui donne du soutien, mais il n'arrive pas à trouver ça ailleurs. Donc, oui, c'est ce qu'il dit ici quand même, c'est que oui, il peut aussi beaucoup travailler, beaucoup s'isoler, qu'il a peur de faire des choix. On le voit, hein, surtout des choix cruciaux dans sa vie. Mais en tout cas, on lui conseille quand même de voir la situation logiquement, voilà, avec les épées, alors que votre autre, émotionnellement, il n'est pas indépendant, quoi. Il n'arrive pas à être sans vous. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. On va passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Ok. Deck, séduction, tentation et flirt. Bon, une personne qui... État d'esprit, il veut flirter, vous séduire ici. Très tenté. État émotionnel. Ah, oui, mais alors, émotionnellement, il est dans sa grotte. Alors oui, potentiellement, il a un état d'esprit ici où il veut vraiment se rapprocher, mais on sent qu'il est déprimé. Oui, alors on va voir. Il ne voit pas la lumière. Alors, est-ce que leur autre se confie à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça pour les personnes qui visionnent, s'il vous plaît? Avec on a un roi de coupe. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, optimisme, accueil, ouverture. Donc oui, en état d'esprit, il est optimiste. On voit qu'il se dit qu'il peut encore reflirter, vous séduire. En tout cas, très tenté. Il sait que ça, ouais, il peut potentiellement l'avoir de votre part. On va voir émotionnellement, parce qu'on a la grotte, mais voilà, hein, émotionnellement, c'est petit vampire. Mais il n'est pas très content dans sa grotte. C'est possible ici que oui. Émotionnellement, ils vous drainent quand même. Ouais, ils prennent beaucoup de votre énergie. Et là, je vais le dire, dans certains cas, c'est parce que lui-même, il n'est pas bien dans sa vie. Bon, on ne trouve pas d'excuses. Il peut être déprimé et il cherche quand même quelque chose d'émotionnel, de spécifique. Et c'est possible qu'il n'arrive pas à l'avoir. Ouais. Et il passe par la séduction et le flirt ici. Alors, 7 de bâton, est-ce qu'il se confie à quelqu'un? As de denier. 9 de denier. Oui, ça peut lui arriver avec cet as de denier quand il a l'opportunité, quand on vient lui demander, parce que l'as de denier, ça tombe du ciel. Donc, en règle générale, avec ce 7 de bâton, là c'est important de le dire, il évite.
Voilà, il évite, mais quand il a une opportunité avec ce 9 de denier, oui, potentiellement, et il peut se vanter avec ce 9 de denier que vous êtes très beau, belle, et qu'il vous a connu, mais il raconte pas tout. Non, il raconte pas tout, il raconte ce qu'il veut ici, encore par rapport à vous, et par rapport à lui, il ne dit pas tout. Surtout par rapport à votre réussite, l'image sociale que vous avez, voilà, donc il est arrivé à vous séduire. On a un roi de coupe, donc dans certains cas, je vais le dire, pas pour tout le monde, parce qu'il est en deck quand même. Il peut parler avec son père, oui. Quand son père lui pose des questions, il peut lui dire, voilà, moi j'ai connu une femme super belle, regarde comme elle est. Mais par rapport à ses désirs, tout ça, il raconte pas tout. Alors, pourquoi quand l'opportunité se présente, qu'est-ce qui se passe? 7 de coupe, 4 d'épée. Oui, j'ai demandé pourquoi il ne se confie pas toujours et que quand ça se présente à lui. Parce que votre histoire est dans le flou. Parce que c'est possible que votre histoire elle soit un petit peu comme un conte de fées ou que lui-même, il est dans le flou. Donc, il ne se précipite pas pour raconter les choses ici, ses désirs, ses sentiments. Et c'est possible aussi parce que il y a un silence entre vous. Donc, il ne sait pas trop quoi raconter. Ou alors que la situation, pendant longtemps, elle est dans le flou. Elle n'est pas dans le réel, quoi. C'est un peu le conte de fées. Et... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit avec ce 9 de denier? Plus difficile. 9 de coupe. 9 de coupe. Bah, qu'il était bien avec vous. Oui, qu'il est très satisfait avec vous. On a 2 fois 2 9 ici. Que vous êtes aussi une personne avec cette princesse de denier. Vous gérez très bien votre vie. Vous faites des plans. Ouais, papesse, 10 d'épée. Oui, mais il cache beaucoup le côté mystique de votre histoire. On dirait que même raconter ça, pour lui, il ne sait même pas comment mettre des mots. Et il cache aussi l'attirance qu'il a pour vous. Oui, s'il y a eu séparation ici, oui. Oui, on sent que c'est une personne qui a hésité, ça je le dis entre parenthèses, plusieurs fois pour vous écrire un texto sur votre séparation. Alors, en quel but il se confie quand même? Un chevalier de bâton, c'est incroyable quand même, as d'épée. Parce que vous savez, cette personne, hein, votre autre, on dirait que carrément, quand il se confie, cette histoire, il fait style, voilà, que c'est pas sérieux, que voilà. Et en plus, il raconte pas à quel point il a du désir. On va voir ici. Mais avec cet as d'épée, ah ouais, avec cet as d'épée, on dirait que quand il raconte ça, il a besoin de lucidité de la personne avec qui il parle pour savoir si qu'est-ce qu'il en pense. Donc cette autre personne, qu'est-ce qu'elle en pense, si c'est vraiment de l'amour ou pas. Ouais, ou alors il va être déçu. Mais oui, mais il présente votre histoire d'une manière ici pas sérieuse, mais il veut voir la vie d'autres personnes. Est-ce qu'il pense qu'il y a des sentiments? Est-ce qu'il a des sentiments? Justice, il pèse le pour et le contre pendu. Ouais, c'est un peu froid. C'est vrai votre autre, il est en train de peser le pour et le contre au niveau sentimental. Justement, entre désir et sentiment. Et avec cette carte du pendu, il peut se sentir bloqué ou que votre histoire lui demande de voir les choses autrement au niveau sentimental. Et voilà, parce qu'on sent que concrètement, il n'a peut-être pas pu vivre votre histoire dans le concret. Donc ici, on voit qu'il pèse le pour et le contre. Oui, on va approfondir. Justement, on retrouve le petit vampire. On sent que c'est une personne que, bon, quand on parle de sentimental, il peut être ou déprimé, ou même pas toucher son côté sentimental en ce moment, ne pas être bien dans sa vie. Et comme dit, parler beaucoup de séduction. Voilà, alors qu'il faut qu'il travaille son côté sentimental ici. Hein, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce qu'il dit? Alors, pensée, d'accord. Alors, automne encore qui ressort. Hein. Oui, l'automne, les feuilles tombent, la lune et la clé. Donc voilà, hein, j'ai demandé encore qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'il dit, sur ce qu'il raconte. On voit que pour lui, il est stressé avec cette lune où il peut avoir des ressentis de ne pas avoir fait les bonnes choses envers vous avec cette clé. Parce qu'il pense beaucoup, justement, il peut dire, voilà, j'y pense encore. Est-ce que j'ai bien agi?
Est-ce que si je fais ci, est-ce que si je fais ça, on va changer de cycle, parce que l'automne, c'est la saison aussi. On va repartir sur un nouveau début. Donc, il peut dire là encore, hein, je pense encore à lui, à elle. Avec la lune aussi, c'est dans son subconscient. On voit qu'il essaie de trouver quand même des solutions hein, en parlant, hein, mais parce qu'il est seul, donc c'est ça, hein, ça se retrouve. Hein. Donc voilà, donc on a l'isolement, il est dans la grotte, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Et quand il peut en parler, il en parle et il ne raconte pas tout comme dit. Et on voit qu'il essaie de faire des efforts pour se sortir de sa propre solitude. On le voit ici. Alors, on va demander ce qu'il ressent pour vous en ce moment, là, parce qu'avec cette carte de la justice, oui, qu'est-ce que leur autre ressent pour eux en ce moment? On va voir. L'hésitation qui nous ressort. La réussite, toutes les chances sont de son côté. Ok, l'idylle. Et on a encore la séduction. Donc voilà, lui, il est persuadé en ce moment qu'il peut encore vous reséduire, qu'il va taper en plein dans le mille, que ça va redémarrer sur de la séduction, mais lui en plein la vue. Donc il est encore dans ce mindset hein, de vous en mettre en plein la vue. Il hésite. Ouais, il hésite là. On a encore la carte de la justice. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Hein. Ouais. Il est prudent. Voilà. Il est prudent, la purge. Donc voilà. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Il est très prudent. Et on voit ici qu'il serait temps de faire un peu le ménage dans des relations du balai. On nous dit ici que c'est vrai qu'il a besoin de faire un petit peu le ménage dans ses ex-relations ou dans ses relations. Et de comprendre, voilà, qu'il ne s'agit pas ici que de séduction. On le voit, hein, qu'il y a quelque chose quand même de profond. On a quand même l'idylle, ouais, et on a le 7 de coupe. Donc, on a quand même, avec ce 7 de coupe, des sentiments, mais ça reste trop dans le flou. Donc, ouais, il faut qu'il fasse du ménage ici, hein, pour comprendre vraiment ce qu'il ressent. Oui. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Que pense-t-il? En tout cas, un optimisme quand même de vous reséduire. Oui. Parce qu'il n'est pas bien tout seul aussi. Il se sent très seul. Mais on dirait qu'il ne veut pas aller creuser dans le principal de lui-même. Hein. Oui, on a le Magician of the Mirror. Donc voilà, oui, on va voir. Parce que vous, ici, vous êtes ressorti avec une certaine maturité. Alors, ben voilà, vous êtes là, mesdames. La femme qui pense, oh là là, un vaille, oui, et anxiété. Oui, alors, il peut penser de vous en ce moment, justement, que quand vous pensez à lui ou quand vous pensez à cette situation, on a encore cette carte hein, ici, hein, 2 fois hein, du Empire. On sent que il a besoin, voilà, de certaines choses qui viennent de votre part. Mais là, quand même, c'est un petit peu toxique. Et on sent l'anxiété. Donc, même si vous êtes plus mature que lui, oui, il peut ressentir de votre part que vous êtes anxieuse. Des fois, il peut ressentir de votre part que vous êtes jalouse. Pas pour tout le monde, mais c'est possible ici. Ou que par anxiété, vous pouvez faire des choses dans votre vie. Oui, Clary Connection. Ou parler à quelqu'un d'autre, voilà, pour essayer de vous guérir. Parce que on sent qu'ici que lui, il pense que vous n'avez pas votre dose aussi, entre guillemets, d'attention ou que vous pouvez aller chercher ça ailleurs. Oui, Thinking Woman, voilà. Donc, et que vous pensez aussi au concret. Au concret. Vous, ce qui vous importe, oui, il le sait, c'est que vous faites les choses avec votre cœur. Donc, vous savez rentrer dans votre chakra du cœur ici et que vous voulez des choses concrètes dans votre vie. Mais d'un autre côté, il se dit peut-être que par anxiété, il va parler à quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre prend soin d'elle ou c'est parce qu'elle est comme moi, elle est trop anxieuse, elle n'a pas trouvé ça, donc elle va chercher ailleurs pour réduire son anxiété. Door to Spirit Appreciation. Oui, mais d'un autre côté, on nous dit ici aussi que vous avez un côté spirituel. Donc, il peut se dire aussi que de toute façon, vous avez un côté spirituel ou un développement personnel, c'est possible, et que vous savez vous apprécier et faire les choses par amour. Donc là, ça peut être une projection. Hein. Oui, là, ça peut être tout à fait une projection de sa part
de votre autre, que par anxiété, vous allez voir quelqu'un d'autre, parce qu'il sait au fond que peut-être spirituellement, vous savez comment avancer. Donc là, ça peut être ses peurs. Oui, tout à fait, ses peurs ou ses projections. Alors, on va demander un dernier message. Message de leur autre pour eux en ce moment. Il y a beaucoup la lune, l'anxiété. Oui. Le vampire. Alors, changing. Ok, le fait de changer. Alors voilà, c'est une personne qui veut travailler sur lui pour changer. Et voilà, il a des choses en lui qui doit changer et ça fait longtemps. Et ça fait longtemps qu'il voulait le faire. Il devait le faire, mais il est tellement, justement, on le retrouve fatigué, épuisé par sa propre situation, c'est possible, ou par sa vie. Et votre amour, voilà, l'a inspiré à vouloir changer. Donc on sent ici, pas tout est négatif, on sent que c'est une personne qui veut se sortir de ces énergies de déprime, de vampiriser peut-être. Voilà, et c'est vous qui l'avez inspiré. C'est vous qui l'avez inspiré, tout à fait. Alors, on va voir. Message of love, ok. Alors, c'est une personne qui pense à vous. Même si vous pensez qu'il ne pense pas du tout, non, il pense à vous. Vous lui manquez le jour et la nuit. Ouais, ça, c'est le petit vampire. Et il est très curieux de savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous faites. Parce que là, c'est des pensées sur vous, hein, c'est des suppositions. Comment votre journée s'est passée. Et il se pose la question aussi si vous pensez à lui. Et il sent quand même qu'il y a quelque chose d'urgent, ouais, pour sortir de cet état-là, voilà. Et il y a une promesse ici quand même. Il y a une promesse que il va essayer de peser justement le pour, de peser justement le pour et le contre et de regarder ses sentiments en face. Donc voilà, là quand même c'est un message d'amour. Oui, on sent une personne qui ne le fait pas exprès, hein. Non. Il est peut-être dans un état de sa vie complètement déprimé. Il a besoin de certaines choses, peut-être de séduction, voilà. Et il n'y arrive pas, voilà. Et il y a quand même cet optimisme, je vous l'ai dit, de se rapprocher de vous. Mais on voit un changement et il va essayer de faire des efforts. Oui. Alors, signe astro, que ce soit votre signe astrologique, ascendant, signe lunaire. On va prendre 2 cartes. Alors, on a les lions en deck, avec les balances et les scorpions. Scorpion, balance et lion. Donc voilà, pour ce choix numéro 2. Oui, une personne qui se confie quand il a l'occasion de le faire. Mais il ne raconte pas tout. Il ne raconte pas ses désirs. Il ne raconte pas ses rêves. Voilà. Ce qu'il veut vraiment. Voilà. Ses illusions. Vous voyez. Il ne le dit pas. Il raconte vraiment en surface. Peut-être pour certains ici, à son père, c'est possible. On avait un roi de coupe. Mais en dehors de ça, on sent une personne seule, isolée, frustrée. Ouais, on a ressenti ici. Et aussi qui, dans ce choix numéro 2, il y a quand même ici le fait de faire des efforts, d'aller chercher dans le côté sentimental, de ne pas s'arrêter à cette séduction. Et il le sait, il est tout à fait conscient, hein, qu'il peut des fois même vampiriser votre énergie. Mais on sent que c'est fait ici, sans trouver d'excuses. C'est fait parce qu'il est peut-être en déprime, c'est possible. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée.